Bien le bonjour à toi, je suis Mfanut. Dans cette vidéo, un unboxing sur un sujet fou, le début de la colonisation du système solaire par l'humanité, ni plus ni moins, et ça commence aujourd'hui. Vous ne me croyez pas? Allons dans mon studio pour voir cela. J'adore faire pop des trucs. Et ce colis provient directement de la NASA. Je vous explique le lien avec la colonisation du système solaire. Et pour ce faire, je pose le colis ici. Car je vais vous parler d'Artemis 1. Il s'agit de la première mission du programme Artemis de la NASA, qui a pour but de retourner sur la Lune. Alors vous me direz, aller sur la Lune, on l'a fait en 1969. Mais cette fois-ci, tout est différent. Car le but n'est pas d'y aller pour s'y poser, mais d'y aller pour créer et fabriquer le premier bâtiment humain ailleurs que sur la planète Terre directement, et très différent de l'orbite de l'ISS qui est en orbite terrestre. Là, ce sera directement sur la Lune. Pour cet événement historique qui est le lancement de la première fusée pour ce programme, je vais ouvrir avec vous ce colis avec de la marchandise officielle de la NASA. Pour ceci, il me faut un couteau. Merci John. Et on va déballer tout cela. Hop. Ça arrive. Oh là 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 là. Tout est entassé dedans, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est son contenu. Et il est temps de découvrir ce qu'il contient vraiment. Je vais commencer. Hop. En effet, tout est un petit peu serré et compressé. Il va tout doucement. Et oui, vous ne rêvez pas. Une casquette officielle du projet Artemis. C'est une casquette avec le logo d'Artemis 1, donc la première mission, ce qui fait qu'il sera beaucoup plus rare qu'une casquette simplement de la NASA ou une casquette du projet de l'ensemble du projet Artemis. Et évidemment, bah forcément, je suis obligé, hein, désolé. Hey, la suite, plusieurs vêtements, mais pas que. Qu'est-ce que j'ai en premier? Qu'est-ce qu'on va sortir? Petit paquet. Ouh, attention. Ah, c'est ça qu'ils ont dû vérifier, tiens, étrange. Et les deux vêtements. Hop, qu'est-ce que j'ai de ça, c'est pour moi. Je vous le confirme. Alors je vous propose, on commence par ce petit sachet mystère qui contient des petits détails. Hop, et ça a été ouvert en douane malheureusement pour moi. Les aléas du voyage. Alors. C'est aléatoire, il y a une petite signature dessus. Qu'est-ce que je sens en premier? Ouh! Ah ah! Le pins du projet Artemis. Ça veut dire que c'est un petit pins qui représente l'ensemble du projet Artemis. Pourquoi l'avoir choisi et pourquoi un pins? Déjà parce qu'un pins c'est le classique de la NASA, que vous voulez ou non. C'est très américain et c'est toujours ça qui a été vendu du coup pour représenter chaque symbole. Et vous me direz du coup ce n'est pas le même que celui de la casquette pour la seule raison que ça c'est l'ensemble du programme. Et c'est là que je me suis dit, à ce prix-là, qu'est-ce que je prends honnêtement? Est-ce que j'en prends plusieurs? Est-ce que j'en prends qu'un? Est-ce que je vais tous les afficher sur moi? Et là justement, c'est là que ça devient intéressant. C'est que j'en ai pris deux autres. Et oui. Pourquoi? Parce que justement, il y a d'autres événements importants et que tout cela résonne en fait comme un événement historique qui va impacter d'autres moments dans l'histoire de l'humanité. Et je me suis dit, j'ai besoin de références. Découvrons. Ah oh! Il est magnifique celui-ci. Il s'agit du pins du programme Apollo. Car oui, le programme Apollo, finalement, c'est le premier sur lequel on a pu poser le pied sur la Lune. Et Artemis, bah, finalement, c'est un écho moderne de ce projet, sauf que ça va beaucoup plus loin, vu que cela consiste à construire un bâtiment sur place et avoir une base lunaire permanente. Et c'est là que j'ai été plus loin, justement. Il s'agit tous les deux de pins de programme. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des missions. C'est pour ça que j'ai un logo différent ici, c'est la mission 1 du programme Artemis. Et justement, moi je voulais la mission qui a fait toute la différence historiquement, et vous la connaissez tous. Il s'agit de la mission Apollo 11. Apollo 11, c'est la mission où l'être humain a posé pour la première fois le pied ailleurs que sur Terre. Alors vous allez me dire, mais du coup pourquoi est-ce que j'ai Apollo 11 et pas le pins Artemis 1? Sachant que j'ai déjà la casquette Artemis. Et bien en fait c'est parce que les pins, je me suis dit que ce qui serait intéressant dans tout ça, ça serait d'avoir le pins du jour où ils poseront à nouveau le pied sur la Lune.
Et vous savez quoi? C'est prévu dans pas longtemps. 2025, si tout va bien. Artemis 3 sera la mission où l'être humain sera à nouveau sur la Lune et pourra du coup préparer le terrain pour le chantier. Il reste donc 2 éléments à retirer de ce paquet. Le t-shirt Artemis Generation avec le hashtag NASA Interns. Il est dans de le mettre. Et voilà. Et ça, c'est vraiment très cool, je trouve. Même s'il a un peu de couleur flashy. Au moins, c'est une édition limitée. Cela signifie que l'on arrive au dernier objet. Et pourtant, je vous ai gardé une surprise pour la fin, alors restez jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes prêts pour l'objet? Ah! Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il s'agit du polo de la mission Artemis 1. Ce qui est incroyable, c'est que du coup, c'est une autre édition qui sera limitée du coup à la mission elle-même. Et en plus, c'est vraiment le genre de polo qu'on porte directement à la NASA. Je suis donc obligé de l'essayer. Et maintenant, j'ai l'impression de travailler pour la NASA. D'ailleurs, l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, participe activement à Artemis avec leur module ESM placé sous la capsule Orion. Une véritable contribution à un système critique de la mission. Même ACPO Technologies à Aigle et B1 Gravity, 2 entreprises suisses, contribuent à cette mission. Ce que je vous propose, c'est de regarder la rediffusion du coup du lancement que moi j'ai suivi en live, du décollage de cette fusée. Cette fusée assez peu médiatisée pour la simple et bonne raison qu'il s'agit en fait d'une fusée à vide. Car en effet, c'est le premier lancement, il faut vérifier que tout fonctionne parfaitement pour voir les calculs, la trajectoire, etc. Plein de paramètres que vous pourrez retrouver sur Internet ou sur le site officiel de la NASA, évidemment. Et avec ce décollage, ce premier test, ils seront prêts pour savoir si tout est bon, si le module Orion envoyé par la fusée fonctionnera correctement. Il y aura même, complètement fou, 2 personnages Lego qui seront à l'intérieur. Et oui, non, ce n'est pas une blague. 2 personnages Lego exprès pour l'occasion, parce que Lego Éducation adore partager la recherche spatiale. Et du coup, voilà, il y a des mini-figurines officielles qui sont dedans. Ça nous fait une sorte de pseudo-équipage. Et pour rien que pour ça, c'est magnifique, honnêtement. Et ce ne sera que suite à ces tests qu'on pourra envoyer du coup des gens dedans, un équipage, pour qu'ils puissent refaire un tour de la Lune. Et ensuite, encore une 3e fois, c'est ce qui est prévu justement, la 3e fois, ça sera avec des gens, mais pour atterrir sur cette Lune. À nouveau, et là, ça sera vraiment le début de cette colonisation, parce que vraiment, il faut comprendre qu'on a besoin d'aller sur la Lune pour beaucoup plus facilement voyager dans tout le système solaire, si vous voulez. Ça sera un peu le lieu de transit. Au lieu d'aller directement sur Terre, on ira sur la Lune, et depuis la Lune, on ira avec des véhicules plus légers sur Terre. Et depuis la Lune, c'est plus facile de décoller avec un gros engin, ou du moins un engin qui a moins besoin de puissance, parce que le champ gravitationnel est beaucoup plus faible que sur Terre, tout simplement. Donc voilà, ne tardons pas et regardons ce décollage. And here we go. Le moment est venu. Hydrogen burn-off igniters initiate. 7, 6, 5. En train de décoller? Oui, ça décolle, c'est en train de décoller! Mais c'est complètement fou, regardez-moi ça! Mais c'est incroyable! Et toute cette poussée, toute cette puissance, regardez-moi ce feu! C'est juste incroyable, regardez! Ça décolle, ça part! Very good control on the roll. Teams in Mission Control Houston, all good calls so far. Now 30 seconds to by Marcus 1. First milestone that was born in Concrete Max Q, about 1 minute and 9 seconds into launch. This is the greatest period. Ça y est, ils ont atteint la grande vitesse, c'est incroyable, c'est exceptionnel! Ils y sont! Voilà, c'est déjà une réussite incroyable. Sincèrement, là, ils ont réussi déjà le décollage. Ils vont pouvoir tracer maintenant pendant plusieurs jours autour de la Lune. C'est juste incroyable, quoi, exceptionnel. C'est tellement beau à voir. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance qui s'affiche maintenant. Voilà, c'est le petit cadeau, on s'en fout, c'est la puissance, c'est complètement absurde. C'est juste incroyable. Toute cette puissance dégagée. En plus, oui, avec l'angle terrestre et tout, on a l'impression que ça penche et tout, c'est complètement fou, mais non, tout va bien, tout s'est bien passé. Enfin, c'est génial, c'est juste magique, absolument magique de pouvoir voir ça. On ne peut que souhaiter un bon voyage à ces 2 mini-figurines Lego qui sont à l'intérieur, et en espérant vraiment que tout techniquement fonctionnera pour pouvoir garantir les prochaines missions, les prochains délais,
et ainsi faire avancer la science. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé, abonne-toi, lâche un petit pouce bleu et on se reverra pour de nouvelles aventures. À bientôt!